vagues ne sont-elles pas belles au moment de frapper les côtes? Ne sont-elles pas constamment belles dans leur inconstance et violence? On a l'impression que tout cela est légitime, qu'on n'a rien à faire là, et qu'elles viennent simplement en guerre contre l'humanité, dans le but de récupérer leur souveraineté naturelle. Le pas est toujours aussi étrange lorsque l'on se promène au bord des falaises brisées par les rafales. Là, saute, et tout se termine. Que feront les rochers de ce corps plongeant la tête la première vers la mer, sans pour autant pouvoir nager dans cette eau dépourvue de lumière? Et si tu survivais, te demanderais où est passée l'écume qui autrefois t'intriguait tant, si jeune. C'est certain, on se ferait bouffer par les crabes, l'Indien a raison. Ce sont des créatures étranges qui, à première vue, ne sont pas bien menaçantes. Le phare est vraiment gigantesque ici. Sa lumière donne des semblants de foudre aux nuages. Il est la raison pour laquelle aucun bateau près des murs ne te trouvera si tu sautes. Et franchement, si tu sautes, le vent te repoussera jusqu'à chez toi. Le regard flou, il me répondit. Mais je n'ai plus de chez moi. À ce moment précis, le vent fouette et gémit un long sifflement qui résonna dans la coupole du phare. Voilà qu'un homme descendit et argumenta d'une tirade. Cet océan, je le connais. Il est ce que l'humain ne domptera jamais que dans l'admiration. Aussi faut-il faire de ce vent qui se lève une idée précise. Ce n'est que du vent, il ne parle pas. Vous avez cette drôle d'habitude de faire du vent de l'or, alors que le vent, c'est le vent. L'homme remontait lentement en s'appuyant sur la rambarde. Arrivé tout en haut, on le vit allumer une cigarette avant de se faire pousser dans le vide par l'Indien. En bas, l'Indien saisit le corps de l'homme par les cheveux et le jeta dans le précipice. Il se fit immédiatement avaler par les vagues. Tu vois que l'Indien avait raison, le cadavre mange les crabes. Les cadavres. Il se gifla et se rectifia. Je voulais dire les crabes, ce sont eux qui mangent les cadavres. Voilà mot pour mot ce qui s'est passé le 17 avril 2006. Je ne vous mens pas, dis-je au policier. Il frappa violemment sur la table et sortit son arme de son holster. C'était un Glock 17 de 5e génération, certainement chargé pleinement de munitions de 9 mm. En prenant soin de défaire la sécurité, on entendit le clic. Il plaça lentement le canon de l'arme entre mes deux yeux. Les caméras sont éteintes, dit-il en chuchotant dans mon oreille. Il posa son doigt sur la détente, puis d'une voix frêle, il dit « Maintenant, dis-moi qui est ce putain d'Indien ?»